Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance yoga détox, à la fois physique et émotionnelle. Donc vous allez avoir besoin peut-être d'une brique. Donc si vous n'avez pas de brique, vous prenez un gros livre ou deux livres, pas glisser, mais voilà, même deux livres, c'est bon. Il n'y aura pas trop d'appui prononcé sur les livres ou sur la brique. C'est juste pour se surélever un petit peu du sol. Donc on commence en position assise. Donc installez-vous confortablement, le dos bien droit. Et on va commencer par un home. On se redresse, on enroule les épaules. Ok, main en namasté, le pouce en contact avec le sternum. On détend son visage, on inspire. Ok. On va commencer par la respiration du bastrique, à la respiration du feu. On inspire profondément, activement et même chose sur l'expiration. On va commencer par un cycle de 6 répétitions et on va faire 3 cycles. Donc on y va, on s'installe, le dos est bien droit, puis on inspire profondément, on expire profondément. 1. Dernière. Inspirez. On expire. À la fin de cette expiration, on suspend le souffle. Puis on réinspire profondément. On refait une deuxième fois, on va faire le double. Donc on va faire 12. On y va. Dernière. Inspirez. Expirez, on redresse. À la fin de cette expiration, on suspend. Puis on réinspire. On se prépare pour le dernier Bhastrika. Donc pensez à bien redresser le dos, à bien ouvrir la cage thoracique. Et quand vous inspirez, cherchez à ouvrir la cage thoracique. Et on détend bien le ventre. On y va. Donc cette fois-ci, on le fait 21.
dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on suspend à la fin de cette expiration le plus longtemps possible sans forcer. Quelques respirations naturelles dès que vous êtes revenu. Ok, puis on va croiser les doigts. On va placer les doigts croisés derrière la tête. On ouvre bien les coudes. On met de la douceur dans le bas de son dos. Et puis on va expirer sur l'expiration. Expirer sur la rotation à gauche. Et inspirer, rotation à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Et on continue. Gauche. Expire, droite. Inspire. Quand vous avez saisi le mouvement et la respiration, fermez vos yeux. De la douceur dans le visage, dans la nuque, dans le bas du dos. On peut accélérer. C'est un bon exercice pour détoxifier le corps. En même temps, préparer le corps aux torsions que l'on va faire pendant cette pratique détox. Encore de chaque côté. On revient au centre, on expire. Puis on inspire. Au sommet de cet inspire, on suspend le souffle. On engage Mula Bandha, donc le verrou au niveau du plancher pelvien, le verrou racine. On revient quand on veut. On respire profondément. Et puis on vient dans la posture de l'enfant. En sachant qu'après, on va enchaîner avec le chien la tête en bas. Donc on descend les fesses sur les talons, on pose la tête, quelques respirations profondes. Pendant que l'on respire profondément, on place les mains le plus loin possible devant. On glisse les épaules loin de ses oreilles, on écarte bien les doigts de ses mains. Dernière respiration. Ok, puis on va venir dans le chien la tête en bas, donc les mains
largeur de vos épaules. On enroule les épaules, on recroqueville les orteils, on écarte un petit peu les pieds et on monte dans le chien la tête en bas. On va faire 3 fois en mouvement, donc on va alterner planche, on enroule les épaules et on remonte dans le chien la tête en bas. Voilà, n'hésitez pas à plier vos jambes pour privilégier l'étirement du dos, l'ouverture des aisselles. Et on recherche à monter le coccyx pour créer cet espace dans la colonne vertébrale. Une dernière fois. On y va en douceur, surtout si vous n'avez pas fait de salutation au soleil avant cette pratique, chose qui est possible. Vous pouvez faire quelques salutations au soleil avant cette pratique ou faire directement cette pratique selon votre envie, selon votre temps. Ok, on reste dans le chien la tête en bas, puis quelques mouvements pour créer de l'espace dans le bassin. On plie un genou, on inspire, on change, on expire, on plie l'autre genou, on pousse le talon de l'autre pied. On garde les oreilles entre ses bras. Et on pousse bien les doigts des mains sur le tapis. Ok, 5 respirations dans le chien la tête en bas sans bouger. On inspire des mains jusqu'au coccyx et on expire du coccyx jusqu'au talon. Mettez beaucoup de puissance dans vos jambes et dans vos bras. De la douceur dans le ventre, dans le visage. Dernière. Et puis on va bien enfoncer le pied gauche dans le sol. Et on va décoller le pied droit. Jambes étirées dans le prolongement du tronc. 5 respirations. Poussez encore plus sur vos mains. On peut évidemment avoir la jambe qui est au sol pliée. Ça va dépendre de votre souplesse. Par contre, la jambe qui est vers l'arrière est décollée, elle est tendue. Inspirez dernière fois. Et puis pliez la jambe, ramenez le talon vers la fesse, le chien qui fait pipi. On ouvre la hanche, on ouvre le genou. 5 respirations. On pousse sur les mains, surtout la main droite. Le visage vient se placer sous l'aisselle droite. On ouvre bien. Encore 2 grandes respirations. Dernière. On revient de face. On ramène le genou vers le nombril, le plus haut possible. Et on monte sur la pointe du pied qui est au sol. Et on vient poser le pied droit entre les deux mains. Dans la fente. On laisse le bassin descendre. Donc c'est une posture dans laquelle on est posé. Donc on peut reprendre son souffle, quelques respirations. Laisser les battements du cœur redescendre un petit peu. Ok, puis on va tendre la jambe arrière. Donc on pousse le talon. On décolle le genou. On va garder, alors c'est là que peut-être vous allez avoir besoin de la brique. Donc vous pouvez essayer avec la brique et puis si vous voyez que vous n'en avez pas besoin, finalement vous l'enlevez. Alors position la plus haute ou intermédiaire ou la plus basse. Donc, je vais faire avec vous la position la plus haute. Vous mettez à peu près la brique à hauteur de votre cheville. Vous posez votre main droite dessus.
On ouvre le pied arrière, on garde la jambe fléchie, donc le tibia perpendiculaire. Donc vous voyez, la main est un petit peu en arrière, sinon on va trop s'écraser sur l'avant, donc la main droite. Et puis on ouvre la cage thoracique vers le plafond, on regarde vers le plafond. On peut garder la main dans le dos ou on peut étirer le bras vers le plafond. Et ici on va rester 10 respirations. On pousse la jambe, donc allez-y, respirez profondément. On pousse la jambe avant à l'intérieur de son bras. On étale bien la plante de pied arrière, pied arrière. On regarde vers le plafond, sauf évidemment si vous avez des tensions dans le cou, auquel cas vous regardez soit de face, soit vers le sol. Pensez à vous alléger sur la brique ou sur le sol. Allez, 2 dernières respirations. Donc observez bien tout ce qui se passe dans le ventre, une belle torsion. On inspire une dernière fois. On expire, on garde les jambes comme elles sont. On vient poser la main soit sur le sol, soit sur la brique. Si vous mettez sur la brique, soit position intermédiaire, soit la plus basse, que ce soit quand même assez stable. On pivote sur le pied arrière, donc les 2 pieds sont dans la même direction. Et puis on va faire la torsion de l'autre côté. Donc on retrouve bien notre flexion sur la jambe avant. Et puis on étire le bras vers le plafond ou comme tout à l'heure, main à plat dans le bas du dos, comme vous préférez. Ça va dépendre de vos épaules. Et on pousse bien le pied arrière. Pareil, 10 respirations. Donc encore 8 respirations. On fait bien partir cette rotation du nombril. Tous les organes du ventre en profitent. L'estomac. On dégage bien les épaules. Attention à votre épaule gauche qui a tendance à se rapprocher de votre oreille. On pousse le pied arrière. Encore 2 respirations. Dernière. Avant de replacer les 2 mains au sol. La jambe qui est devant, on la repousse en arrière dans le chien, la tête en bas, jambes étirées. On pousse au maximum en partant bien des mains. Et puis, on va venir dans le pigeon. On va ramener cette même jambe à l'avant, genou à l'avant. Donc essayez d'amener le genou le plus possible vers votre main droite. On éloigne le pied arrière. On inspire, on étire. Et on expire, on descend. S'il y a besoin d'un coussin un peu plus de yin, on peut caler un coussin sous son ventre. On peut aussi caler un coussin sous la fesse si la fesse est décollée, vous connaissez. On inspire et on redescend tout doucement. Alors on peut, voilà, si le sol est trop bas, on peut utiliser ses bras, on pose la tête dans les mains. On peut croiser les bras et poser la tête sur les avant-bras. On va rester 10 grandes respirations. Donc ça va être un petit peu plus long que dans la posture debout, dans les torsions debout, puisque là, on peut se permettre d'allonger un peu plus ses respirations, étant donné que c'est une posture plus passive. Donc adoucissez chaque inspire, chaque expire. Détendez vos épaules, laissez vos bras s'alourdir. Deux dernières respirations. Et puis on place les mains
à hauteur de ses épaules, on se repousse du sol, tout doucement, et on va enchaîner directement avec une torsion classique. Donc le pied de derrière, on va le ramener devant. Et pour cette torsion, pour aller encore plus dans la torsion, on va s'asseoir soit sur une brique, si on avait la brique c'est pratique, ou alors sur une couverture, un coussin. On croise les doigts, on se redresse, on prend les épaules, et puis on va étirer le bras droit vers le plafond. Donc du coup, je suis à l'envers de vous. On étire, on place la main derrière. On va rester 10 respirations. Donc ouvrez bien le cœur. Descendez vos épaules, rapprochez vos omoplates. Donc soit on encercle avec la main, soit avec l'avant-bras, soit on passe le bras de l'autre côté pour faire levier. Ça va dépendre de votre torsion. Donc attention de ne pas emmener l'épaule. On garde le cœur ouvert, les omoplates rapprochées. Pour les personnes qui peuvent aller un peu plus loin, on peut aussi placer le bras à l'intérieur et venir attraper la main gauche. On ouvre bien le cœur, la nuque est longue, on pense à son fil d'or. On regarde délicatement vers son épaule gauche, donc l'épaule qui est derrière. On approfondit ses inspires et ses expires. Laissez bien les bâillements sortir. C'est une posture qui étire le diaphragme. C'est pour ça que souvent elle fait bâillir. Deux dernières respirations. Peut-être on va un petit peu plus loin, donc pas avec la tête, mais avec les vertèbres lombaires et costales qui s'attachent à hauteur des côtes. On finit par une expiration. Et vous revenez tout doucement. Et une fois que vous êtes revenu au centre, vous allez tout doucement de l'autre côté, juste une petite contre-posture, comme on n'enchaîne pas les torsions. Ok, on revient à genoux. Un petit temps d'observation, les mains l'une dans l'autre. Observez les sensations dans la colonne vertébrale. Là où vous avez créé de l'espace, peut-être vous avez une sensation de chaleur, une sensation d'espace. Ok, inspirez. Expirez, posez les mains sous le ventre et venez déposer le ventre sur les cuisses dans la posture de l'enfant. Pendant que vous déposez la tête, allongez les bras loin devant, comme on a fait tout à l'heure. Et vous allez venir reposer les mains loin devant pour vous installer dans le chien la tête en bas. Quelques petits mouvements avec les jambes. Sentez bien l'ouverture dans les aisselles. S'il y a besoin, quelques mouvements, planche, chien la tête en bas. Si vous sentez que ça vous fait du bien et que vous en avez besoin. Et puis vous allez écraser le pied droit dans le sol pour décoller le pied gauche. On allonge, on pousse les mains dans le sol. 5 respirations. Respiration Ujjayi.
Dernière, avant de faire la posture en ouverture. On monte le genou, on plie la jambe et on ouvre le genou. 5 respirations. Poussez encore plus sur vos mains. Détendez bien votre pied gauche, le visage, le cou. 2 dernières respirations. Avant de ramener le genou au nombril. On monte sur la pointe du pied, pied arrière. On monte au maximum, on monte pour faire de la place pour amener le pied gauche entre les 2 mains. On pose le genou. On détend, on laisse la respiration se calmer, les battements du cœur. Et pendant que tout ça se fait, vous laissez naturellement le bassin descendre. Naturellement, sans pousser. Vous allez installer votre brique à la hauteur que vous souhaitez, en arrière par rapport à la position du pied. Puis on décolle le genou arrière, on ouvre le pied arrière. On vérifie qu'on a bien l'angle droit, donc le bras est à la verticale et le tibia. Et puis on va étirer. Imaginez que vous avez un nombril, un nombril, oui, on en a tout ça. Imaginez que vous avez un fil qui s'attache à votre nombril et qui vous étire vers le plafond. Donc la torsion, elle part vraiment du nombril. Donc si vous avez du mal à sentir la torsion, remontez la brique. Enroulez vos épaules, rapprochez vos omoplates. On peut commencer tout le monde, comme on reste 10 respirations, on va faire 5 respirations avec la main dans le dos. Ça aide à bien ouvrir l'épaule. Pensez à pousser la jambe avant, à l'intérieur de votre bras. Ça va vous aider à ouvrir votre hanche. Et après ces 5 respirations, on étire peut-être le bras vers le plafond. Si vous avez la sensation que vous perdez les fondations de la posture en rajoutant le bras, replacez le bras derrière. De la douceur dans le cou, dans le visage. Mettez du poids dans le pied arrière. Deux dernières respirations. Pensez à pousser la jambe. On inspire. On ramène la main. On va poser la brique dans la position souhaitée. Attention, si vous placez la position la plus haute, de ne pas casser la figure. Donc peut-être position intermédiaire. Et puis, on pivote. Les deux pieds sont dans la même direction. Pas sur la même ligne, mais sur la même direction. On plie la jambe avant. Et avec la main, ici, on va s'aider pour la torsion. On va pousser sur la main pour aller ouvrir. Je ne sais pas si ça vous aide. Voilà, on pousse sur la main pour aller ouvrir. On enroule l'épaule. 5 respirations. Pareil, on va faire comme tout à l'heure. On va placer la main dans le dos pour ces 5 respirations. Répartissez bien la puissance dans vos deux jambes. Pensez à votre jambe derrière. Ok, c'est très bien. Et puis après ces 5 respirations, on étire le bras peut-être vers le plafond. Attention, on n'est pas lourd sur la brique ou sur le sol. On est léger. Donc vous êtes léger grâce à vos jambes. Deux dernières. On place les deux mains au sol et on repousse. À partir de ses mains, on pousse le pied gauche vers l'arrière, on repousse le mur derrière soi.
Et puis on ramène le genou vers le nombril et on vient poser le genou entre les deux mains pour le pigeon. Donc amenez le genou le plus possible vers la main gauche. On recule le pied arrière au maximum. On peut, si on a la face décollée, glisser une brique, un coussin sous la face. On peut aussi glisser un coussin sous le ventre pour aller ensuite en flexion. On peut utiliser les mains pour faire un petit coussin. Si on n'a pas besoin, on étire les bras devant. Encore 8 longues respirations. Donc comme tout à l'heure, prenez votre temps. Détendez les jambes. Faites partir la respiration du ventre. Deux dernières respirations. Et puis on glisse les mains sous les épaules. On se repousse du sol doucement. On ramène le pied de derrière. Pour aller dans la torsion, on s'assied sur une brique ou sur un coussin. Pour nous aider à aller encore plus dans la torsion, on enroule les épaules. On étire bien la colonne vertébrale, on étire le bras droit vers le plafond, on va chercher loin, 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 loin. Et on place la main derrière, du coup on va être sur le bout des doigts, étant donné qu'on est surélevé. Soit on garde la main, soit on encercle avec le coude, soit on passe le bras de l'autre côté pour faire levier. On va rester 10 respirations. On regarde vers l'épaule de derrière. Donc veillez à avoir la colonne vertébrale bien droite. On peut aussi peut-être attraper avec la main gauche, attraper la main droite. Faites partir chaque respiration du bas du ventre. De la douceur dans le cou, dans le visage. Deux dernières respirations. Et on revient tout doucement. Et une fois qu'on est revenu, on continue. On va de l'autre côté, et juste le temps d'une expiration. On inspire au centre. On vient à genoux. On garde le coussin ou la brique sous les fesses. On pose les mains l'une dans l'autre. On observe les sensations.
Pensez à votre fil d'or. Détendez le visage encore plus, le tour des yeux, les joues, les mâchoires. Et puis réallongez votre respiration et prochaine expiration, on descend la tête d'un côté. Sur l'inspiration, on ramène la tête au centre et sur l'expiration, on descend de l'autre côté. On va rester d'un côté. Et avec la main, donc si on est descendu vers la droite avec la main droite, on attrape, on place la main à hauteur de l'oreille et tout doucement, sans tirer, simplement on laisse le poids de la main faire la posture. Le poids de la main, le poids du bras, peut-être pour certains c'est trop, dans ce cas-là on enlève la main ou on allège. Assurez-vous que le dos est bien droit. 2 dernières respirations. Expirez dernière fois. Inspirez tout doucement, on relâche la main. On enlève la main, on remonte la tête. On descend de l'autre côté. On fait la même chose, on place la main jusqu'à toucher l'oreille. Et tout doucement, on laisse le bras, la main s'alourdir sur la tête. Deux dernières respirations. Expirez. Tout doucement, à la fin de cette expiration, on enlève la main. Et on remonte tout doucement la tête. Un petit temps d'observation. Et puis comme dernière posture, on va faire une posture inversée. Donc je vais vous donner un choix. Soit la chandelle, soit la posture sur la tête. Ou les variantes de la posture sur la tête. Donc on y va. Donc si vous faites la posture sur la tête, vous connaissez cette posture. Vous pouvez faire aussi la variante. On attrape les coudes, on croise les doigts devant, on pose le sommet du crâne sur le tapis, on place les mains à la place de ses coudes, on pousse, on pose les genoux sur les coudes et tout doucement, sans avoir besoin de sauter, sinon c'est qu'on n'est pas prêt, les pieds sont légers, donc on peut les décoller facilement. Ça, c'est la variante.
Si vous êtes dans la chandelle, donc pour monter, on peut monter une jambe après l'autre ou les deux jambes ensemble. On va placer les pieds le plus loin possible derrière, on tire les bras, les mains, on pose les mains dans le dos, puis on monte une jambe et l'autre jambe. Et ça, c'est la version classique. Mais pour éviter d'avoir une tension dans les cervicales, soit vous glissez une couverture assez épaisse, 5 cm d'épaisseur sous les épaules, soit vous laissez le bassin venir se poser dans vos mains. Et du coup, vous n'avez plus cette pression, cette flexion extrême dans les cervicales. Et on détend le visage. Une dizaine de respirations. Deux dernières. Et on ressort tout doucement de la posture. Quand on est dans la posture sur la tête, on vient dans la posture de l'enfant avec les deux poings l'un sur l'autre et le front posé dessus. Si on était dans la chandelle, genoux sur le ventre, les doigts croisés par-dessus les jambes ou une main sur chaque genou. Bien, après ces postures, soit vous prenez un petit peu plus de 5 minutes, on va dire 7 minutes, c'est un minimum, en Savasana, pour vous détendre, pour observer les sensations, capter l'énergie. Soit vous continuez avec la séance de Yin, associée par exemple à celle-ci ou une autre, soit la relaxation sonore. Si vous arrêtez là, je vous dis à bientôt. Merci.